Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans cette présence merveilleuse du Seigneur. Nous sommes au rendez-vous de la prière et de la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, je voudrais que de là où tu es, tu puisses déjà commencer à dire merci au Seigneur. Parce que si notre Papa Yahvé a permis que ce matin nous soyons là présents et que tu puisses prier avec nous, c'est une grâce. Alors commence à parler à Papa. Commence à dire merci à Papa. Commence à célébrer le nom de Papa parce qu'il est bon. Et ce matin, sa bonté s'est renouvelée dans notre vie. Sa bonté s'est renouvelée pour chacune de nos familles. C'est pourquoi je ne peux même pas me taire en sa présence. Papa, je voudrais ce matin te dire merci. Merci parce que tu me donnes la joie dans le cœur. Merci parce que tu as veillé sur mon âme et tu continues de m'accorder ta présence. Merci pour la vie de quelqu'un. Tu nous as fait passer un merveilleux week-end. Hier dimanche, nous sommes allés à l'église et nous avions célébré encore ton nom. Nous avons communié à ta présence. Et ce matin, je me réjouis, Seigneur, pour cette nouvelle semaine que tu me donnes. Parce que je sais que cette semaine, elle sera remplie, Seigneur, de surprises, de bonnes choses. Et mon cœur, j'ai hâte, Seigneur, de voir le déroulement des choses. J'ai hâte de voir les cadeaux que tu me donneras. J'ai hâte de voir, Seigneur, tes surprises, tes bonnes surprises. Seigneur, j'ai hâte de voir tes grâces, Seigneur, disponibles pour moi. Et je voudrais te dire merci pour tous les membres de Renouveau Charismatique. Merci pour toutes ces personnes qui prient avec nous ce matin et qui chaque jour, Seigneur, sont en communion avec toi. Ce matin, nous avons besoin de ta présence. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai besoin de ta présence, Papa? Parce que tu as répandu dans notre cœur l'amour par le Saint-Esprit. Et ce matin, Papa, j'ai besoin d'une onction fraîche. Mon frère a besoin d'une onction fraîche. Ma soeur a besoin d'une onction fraîche. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? L'amour de Dieu est déjà présent. Assoiffé de ton onction, descend sur moi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à réclamer l'onction? Assoiffé de ta présence. Oh, répands ton onction sur ma vie parce que je suis ce matin assoiffé de toi. Oh, Ramako, Rabba, que ton onction descende. Est-ce que quelqu'un peut dire que ton onction descende sur moi? Que ton onction descende en moi ce matin. Seigneur, je suis assoiffé de l'onction. Je suis assoiffé de ta présence. Et mon âme soupire à l'intérieur de moi. Oh, Mandiribo Sata. Brontiribo Sabako Ramakai Kibarabausa. Yonte kete boroboko she rabakai kimbarabao sota. Rendaraos maikinta katababroke. Reketa makonta rabao. Rabababako she darabako ramakai kiberiberi. Yondarabakai kibarshata. Merci ce matin, Saint-Esprit, pour cette merveilleuse présence. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Jean chapitre 9,
à partir du verset 1, et je lis la parole du Seigneur. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Jésus répondit: ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit: va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyé. L'aveugle y alla, il se lava et à son retour, il voyait. Alléluia. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, le Seigneur nous donne d'être dans sa présence. Que son onction descende sur ma vie et sur ta vie ce matin. Jésus rencontre cet aveugle de naissance. Et ses apôtres lui demandent: c'est parce qu'il a péché ou c'est parce que ses parents ont péché qu'il est devenu aveugle? Et Jésus de leur dit: ni lui, ni ses parents. Mais c'est parce que Dieu veut se révéler. C'est parce que les œuvres de Dieu doivent se manifester en lui. C'est pour cela qu'il est aveugle. C'est parce que Dieu veut se glorifier dans sa vie qu'il est dans cette situation. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Yahvé est en train de m'enseigner que souvent ce que nous vivons n'est pas forcément l'action du démon. Ce que nous vivons n'est pas forcément l'action des hommes. Ce que nous vivons n'est pas forcément à cause de notre péché ou du péché de nos parents. Mais c'est pour que Yahvé, notre papa, puisse se révéler. Il puisse se révéler à nous. Et c'est ce qui a été le cas dans la vie de cet aveugle depuis sa naissance. Et Jésus s'est manifesté dans sa vie. Jésus s'est révélé à toutes ces personnes qui étaient là ce jour-là. Et les pharisiens se plaignaient. Ils se disaient: mais pourquoi est-ce que Jésus a guéri cet aveugle? Et pourtant c'était le jour du sabbat. Ils se plaignaient: mais pourquoi Jésus guérit un malade le jour du sabbat? Ces pharisiens qui ne se soucient même pas de la souffrance et de la douleur de cet aveugle, qui peut-être a parcouru tous les hôpitaux de l'époque, qui est passé par beaucoup de guérisseurs, mais qui n'a pas eu gain de cause. Et parce que Jésus guérit cette personne, les pharisiens se plaignent. Parce que eux, ils connaissent tellement la loi. C'est eux les maîtres de la loi. Et le plus souvent, bien aimé, malheureusement,
Nous avons ce genre de personnes dans nos groupes de prière et dans l'église. On ne se soucie même pas. On n'est même pas uni à la personne qui souffre. Et Dieu a dit, ce n'est pas les sacrifices et ce n'est pas vos holocaustes que je veux, mais c'est plutôt l'obéissance, c'est plutôt l'amour que je veux, c'est plutôt la charité que je veux. Mais ces pharisiens sont attachés à des principes qui les éloignent en vérité de la charité. Ils sont attachés à des principes qui les éloignent de l'amour de Dieu. Et ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Nous qui avons cette habitude de juger et de condamner nos frères. Cet aveugle, il était dans une souffrance. Il voulait voir. Mais pourquoi est-ce que les gens se plaignent? Parce que Jésus a fait du bien. Pourquoi est-ce que le plus souvent, on n'est pas heureux de la grâce de Dieu qui descend sur quelqu'un? Pourquoi on n'est pas heureux quand Jésus fait du bien à quelqu'un? Pourquoi on n'est pas heureux le plus souvent dans l'église, dans nos groupes de prière? Quand Jésus a accordé la grâce à une sœur, pourquoi ton cœur est serré? Pourquoi tu n'es pas en joie? Pourquoi? Et pourtant nous sommes de la même famille, nous avons le même Père. Mais si tu n'es pas heureux pour le bien que Dieu a fait à l'un de tes frères, comment pourra-t-il t'accorder la grâce que tu lui demandes? Comment Dieu pourra t'accorder la grâce que tu lui demandes si tu n'es pas heureux pour le bien de ton frère? Et ces pharisiens ce matin ne sont pas contents parce que l'aveugle est guéri. Et pour eux, c'est parce que c'est le jour du sabbat. Et Jésus dit, nous devons travailler. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus est venu travailler. Il est venu pour manifester l'amour de Dieu dans la vie de ceux que le Seigneur lui a confiés. Il est venu révéler le Père à ceux que Dieu lui a confiés. Il est venu pour me faire du bien. Jésus est venu pour te faire du bien. Il ne peut pas nous laisser dans un état d'aveuglement. Il ne peut pas nous laisser dans un état d'infirmité. Il ne peut pas nous laisser dans un état de paralysie. C'est pourquoi quand il a vu cet enfant d'Abraham qui ne pouvait pas voir, qui était limité dans ses mouvements, il était obligé de se faire accompagner. Il ne pouvait même pas voir l'habit qu'il a porté. Il ne pouvait même pas distinguer la chaussure qu'il a portée. Est-ce qu'il était bien habillé? Il ne savait pas. Où est-ce qu'il allait? Il ne savait pas. Mais Jésus a eu compassion de ce fils d'Abraham. Jésus a eu compassion de cet enfant de Dieu et il lui a fait du bien. C'est ainsi que Jésus veut me faire du bien. C'est ainsi que Jésus veut te faire du bien. Dans cette multitude de foule, il a vu cet aveugle. Dans cette multitude de foule, il t'a vu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne te décourage pas, quelle que soit l'infirmité, quelle que soit la paralysie qui se trouve dans ta vie maintenant même. J'aimerais t'annoncer que cela a été provoqué pour que le nom de Yahvé soit glorifié. Le démon, ou du moins la sorcellerie, va penser qu'elle est en train de te faire du mal. Mais la Bible me dit que mon papa écrit droit sur des lignes courbes. Yahvé va utiliser ce que tu vis, ce que les hommes pensent, le mal qu'ils sont en train de te faire. Yahvé va utiliser cela pour te glorifier. Yahvé va utiliser cela pour te mener dans ta destinée de gloire. C'est ce que je suis en train de t'annoncer ce matin. Ce qui est arrivé à l'aveugle, c'était pour manifester la gloire de Dieu. Et ce que tu es en train de vivre,
Yahvé va utiliser cela pour que son nom soit glorifié et pour que témoignage soit rendu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? C'est pourquoi Saint Paul a dit, en toutes circonstances, dans tout ce que nous vivons, il dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Parce que Yahvé utilise toutes les circonstances de notre vie pour se glorifier. Yahvé utilise toutes les circonstances de notre vie pour donner de la gloire à son nom. Il écrit droit sur des lignes courbes. Il écrit droit sur des lignes courbes. Ne pense pas que tu as pris un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Mais Yahvé, même dans ton erreur, il va se glorifier. Il va reconvertir les choses pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Il va repositionner les choses pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Peu importe l'infirmité, peu importe la paralysie, moi je crois que c'est pour que le nom de Jésus, c'est pour que le nom de Papa soit glorifié. C'est pourquoi je voudrais que ce matin, nous puissions dire merci au Seigneur. Il lève la voix et dit merci Papa. Dis merci Papa pour ce que je suis en train de vivre, parce que je sais que tu m'as déjà affranchi. Dis merci Papa, parce que comme je t'aveugle, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce qui est arrivé dans la vie de cet aveugle de naissance, Seigneur, tu as permis que cela puisse te glorifier. Et j'aimerais te dire merci. Parce que tu utiliseras tout ce que je vis, tout ce que je traverse comme épreuve, que les hommes peuvent appeler épreuve, mais que pour toi c'est une grâce, pour glorifier ton nom. Ce matin, je te dis merci. Merci pour cette semaine qui commence. Je te la soumets chaque jour de cette semaine. Donne-moi de faire l'expérience de ta puissance, comme elle s'est manifestée dans la vie de cet aveugle né. Merci Papa, merci Papa. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimés amis de Jésus, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec toi. Garde la foi en Jésus, parce que cet aveugle a gardé la foi. Il attendait le moment. Garde la foi jusqu'à ce que Jésus te localise, et il t'a déjà localisé. Et que Dieu bénisse ta semaine, qu'il t'accorde sa grâce et sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.